Alors, moi, la question que je me suis posée en écoutant un petit peu les propos que vous teniez à propos de ces négociations APC, c'est vous étiez parti de quoi, en fait? Est-ce que vous êtes parti d'une idée un peu préconçue de ce que devait être le statut collectif dans les entreprises que vous couvrez, que vous avez comme adhérents? Donc, et donc, est-ce que vous venez proposer aux chefs d'entreprise un un projet alternatif de convention collective pour leur entreprise, ou est-ce que vous construisez, vous les aidez à construire chaque capacité en fonction de leurs besoins? Alors, d'où ça part, c'est que c'est déjà, on va dire, dans notre ADN, on va dire, de pouvoir effectivement faire en sorte que les entreprises puissent, on va dire, décider localement. Voilà, Ouais, avec notre expérience au niveau des négociations nationales, on se rend compte que c'est vraiment au niveau des entreprises que cela doit se passer. Donc ça, c'était vraiment une nécessité. Les ordonnances, ben, d'une certaine manière, nous ont donné l'outil juridique pour ouais. pouvoir justement y arriver. Quand les ordonnances sont arrivées, ben nous, on a un petit peu listé, on a un peu regardé un petit peu l'ensemble des éléments sur lesquels une entreprise peut déroger. Et dès lors qu'on avait l'ensemble de ces éléments-là, ben, il faut aller voir le chef d'entreprise. C'est-à-dire que le chef d'entreprise ne va pas venir vous voir, que ce soit d'ailleurs une TPE, PME ou même un DRH de grand groupe. Ils ne connaissent pas forcément, on va dire, le champ des possibles de Ouais. ce qu'il est possible de faire avec un accord APC. Et donc on leur montre, on leur met sur la table l'ensemble des possibilités à ce niveau-là. Et en fait, on se rend compte que enfin, les entreprises, en fin de compte, se retrouvent sur 90-80% des sujets. Et ce qui fait en sorte, ce qui fait qu'en fin de compte, on a un socle commun, on va dire, Mhm, d'accord mhm. APC qui, en termes de structure, on va dire, est identique en termes, on va dire, de rédactionnel sur une grosse partie. Et ensuite, il y a une partie, on va dire, plus spécifique pour des entreprises qui, par exemple, voudraient effectivement toucher le temps de travail, d'autres qui ne veulent pas le toucher, des entreprises dans lesquelles ben, ils veulent il y a l'absentéisme notamment, donc ils voudraient jouer sur les jours de carence par rapport aux maladies, etc. Donc le curseur se place là. Mais Ouais, il est nécessaire d'aller présenter aux entreprises ce qu'il est possible de faire. Et souvent, ben, effectivement, ça les intéresse, hein. d'accord. Et généralement, celles que vous démarchez, enfin parmi vos adhérents, ce sont des entreprises de petite taille ou il y a aussi des PME, enfin la typologie des entreprises qui vont dans cette démarche-là, c'est quel genre? Alors, au niveau des APC qu'on a conclus, c'est entre 20 et 250 salariés en termes de Ouais, taille. On va dire 90% des accords, ce sont quand même des entreprises de moins de 50. ouais, La plasturgie, notre secteur, étant elle-même composée ouais. 85-90% de PME, TPE. Et on se rend compte que c'est plus facile, on va dire, de déclencher, on va dire, la négociation dans une PME, on va dire, plutôt que dans un grand groupe. On va dire Ouais. dans un grand groupe, on en a certains qui sont intéressés, hein, sur lesquels on est en train de discuter avec eux. Il y a, on va dire, une crainte, il y a une crainte éventuelle de l'aspect social, des remous que ça pourrait Ouais, faire. La PME, ben, elle est petite, mais sa taille fait aussi son agilité. Donc, ouais, en fin de compte, ben, elle arrive à décider rapidement et elle a un contact direct avec ses élus, avec ses représentants du personnel, pour pouvoir justement avancer très rapidement. Et on se rend compte que dans beaucoup d'entreprises, ben, les PME notamment, c'est souvent leur premier accord, hein, l'accord ouais. APC, hein. Ils n'ont Ah oui, jamais négocié d'accord. d'accord de Ouais, leur vie. Ils se basaient sur la convention collective. Ils appliquaient voilà, ce qui était fait au niveau national. Et toutes les entreprises de moins de 50 n'ont pas d'obligation, on va dire, de négociation annuelle, donc ces oui, choses-là. Donc là, en l'occurrence, pour la première fois, ils se retrouvent autour d'une table pour non pas faire le point, la réunion des DP ou du CSE mensuel, on va dire, sur l'entreprise, mais vraiment pour négocier quelque chose avec les élus. Donc ça, c'est quand même nouveau, quoi. mais c'est beaucoup des formes de négociation atypiques parce que j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de délégués syndicaux dans les entreprises qui sont concernées. Donc ça se fait soit avec le CSE, soit par ratification directe par Alors, les quand, salariés dans les toutes petites entreprises. Alors, on n'a pas encore fait de référendum dans les TPE. Ouais, On est en cours, d'accord. là, on a des boîtes là, sur lesquelles on est en train de travailler pour pouvoir le faire. Donc, ça se fera par référendum, hein, classique.
Dans les entreprises de moins de 50, les élus DP à l'époque et CSE aujourd'hui peuvent signer tout type d'accord. Ouais, Et dès lors qu'on dépasse, on est de 50 et plus, les élus peuvent encore signer des accords de performance collective. ouais, Ça fait partie d'un dispositif prévu par la loi. Donc, par contre, on ne pourra pas mettre tous les champs de la négociation dedans. On ne pourra pas, on ouais, va dire, revoir tous les points qu'on aurait envie de revoir si c'est juste des élus. Par contre, dès lors qu'il y a un délégué syndical, là, à ce moment-là, on fait la même chose que ce qu'on fait dans les entreprises de moins de 50, c'est-à-dire on revoit tous les thèmes possibles et imaginables dans la négociation, quoi. ouais. D'accord. Alors, ce que vous disiez, c'est que ça vous permettait de revoir le pacte social en diminuant, en visant une diminution des charges pour l'entreprise et un gain en termes d'agilité, de façon à trouver une certaine respiration, notamment par rapport aux grands groupes qui, pour vous, jusqu'à maintenant, corsetaient un certain nombre de termes de la compétitivité via les accords de branche. Alors, certains, en gros pas tous, heureusement d'ailleurs, mais le problème aujourd'hui, c'est que la négociation nationale, pour nous, est déconnectée de la réalité. Voilà, elle est déconnectée de la réalité et souvent, en tous les cas, en plasturgie. Je ne parle pas pour les autres branches, mais en tous les cas, en plasturgie. Euh, Ce qui est souvent, on va dire, négocié et parfois signé, ne correspond pas, on va dire, aux besoins des entreprises et n'a pas pris en compte, en fin de compte, les contraintes que ça peut engendrer. Ouais, Et nous, on estime que c'est au niveau de l'entreprise, avec les représentants du terrain, que ce soit des élus, des délégués syndicaux, que ça peut se faire. Que je veux dire que c'est mm, là où on pourra vraiment trouver la meilleure articulation notamment pour les salariés, mais également pour le chef d'entreprise. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'on voit un peu les bilans, c'est qu'effectivement l'entreprise gagne de la compétitivité financière. Il y a vraiment mm, un gain de compétitivité financier, il y a vraiment on va dire des coûts qui sont clairement diminués avec un bénéfice assez important. Et de l'autre côté, les salariés, en tous les cas la majeure partie, on va dire, des salariés, notamment les gens de la production, oui, sont quand même ceux qui sont soumis quand même à la pénibilité, c'est eux qui font quand même tourner quand même le cœur du réacteur dans une industrie, ont un gain de pouvoir d'achat. mm, Très clairement, leur net à la fin du mois augmente. Et aujourd'hui, les salariés, eux, ce qu'ils souhaitent, c'est du pouvoir d'achat. Donc mm, on le voit, c'est clair, ils veulent du pouvoir d'achat. Et donc on essaye justement de trouver le meilleur curseur pour que l'entreprise puisse en fin de compte économiser des coûts oui, et paradoxalement, en fin de compte, augmenter le ouais. pouvoir d'achat des salariés. Et c'est toute la puissance de l'accord APC en fait. D'accord. Est-ce que dans certains cas, ces représentants du personnel ont recouru à des gens comme nous pour se faire assister dans cette négociation et chiffrer les avantages générés par un projet, tant pour les salariés que pour l'entreprise? Alors on n'a pas eu ce cas-là, on a eu des organisations, quand il y a eu par exemple un DS quand même, Oui, qui a signé, qui a fait appel à son organisation. d'accord. Mais disons que je pense, à mon sens, que ce serait une bonne chose, d'une Ouais, certaine manière, qu'il fasse appel, on va dire, à des experts extérieurs. ouais, Et parce que nous, on n'a pas de doute sur le fait qu'il y a effectivement un gain ouais, financier qui est là. Maintenant, on ne pourra jamais avoir exactement le même gain par rapport à ce que l'entreprise, peut-être l'entreprise va gagner beaucoup plus que ce que les salariés vont gagner, ou ouais, peut-être l'inverse, mais à la fin, il y a quand même un gagnant-gagnant qui est là. ouais. Mais aujourd'hui, moi, j'ai pas vu, on va dire, d'experts extérieurs. Aujourd'hui, les Ouais. interventions des experts, c'est surtout dans les cas du Oui. CSE, dans Non, les mais missions bien précises. je pense que c'est aussi lié au fait que ce sont des dispositifs nouveaux et c'est encore des droits qui sont assez largement ignorés par les représentants du personnel. Donc, dans la plupart des accords que nous avons pu voir, y compris dans des grandes entreprises, il n'est pas fait mention dans les préambules de travaux préalables avec des tiers. Donc, je pense que voilà. Mais ce sont des choses qui se développeront probablement de la même façon que quand il y a un PSE, des experts peuvent amener de la matière pour aider les organisations syndicales à négocier plus efficacement.